Quel sens donner à ma vie? Quel est le métier idéal? Comment savoir quoi faire? Ce sont des questions que beaucoup de personnes se sont posées ou se posent encore aujourd'hui. Bonjour, je suis Jordan, je suis business coach de vie et expert auprès des personnes qui veulent créer l'activité et la vie qui leur ressemble. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques pistes de réflexion sur cette éternelle question qui nous hante tous, comment trouver sa voie? Une situation professionnelle dans laquelle vous ne vous sentez pas à votre place, la frustration d'un travail alimentaire ou bien que vous suivez des études qui vous ennuient et que vous n'ayez aucune idée de quoi faire après. Il y a 15 ans, Internet n'était pas autant chargé en informations, en témoignages et on s'orientait de manière à peu près approximative ou par rapport à ce que nos parents, un prof ou un gars à la télé nous disaient de faire. Et au final, on se rend compte qu'on a passé plus de 5 ans à faire des études pour un métier qu'on idéalisait et qui ne nous convient pas du tout. Et là, on se dit, qu'est-ce que je vais faire? C'est la seule chose que je sais faire. C'est là qu'on demande à trouver sa voie, celle qui aboutira à l'accomplissement de soi, et c'est le travail de toute une vie. Pour la plupart d'entre nous, il nous faut expérimenter certaines choses, emprunter une voie qui s'ouvre à nous immédiatement et facilement. Et une fois dedans, on réalise que l'on s'est trompé. Parfois, on se rend même compte que ce chemin nous a ouvert sur autre chose pour en venir au final à quelque chose qui nous plaît. Combien de porteurs de projets potentiels végètent dans un boulot inintéressant, mal payé, car tout le monde n'a pas de stock option, de voiture de fonction ou du prime charbon. Mais au final, ils auront appris quelque chose du monde de l'entreprise qui potentiellement sera utile pour eux un jour. Et arrive un moment où l'envie de créer devient plus forte, l'envie de commencer à vivre sa vie et l'envie d'être le capitaine de son navire. Ça a été mon cas. Mon expérience dans le conseil et les ressources humaines m'a permis d'apprendre les rouages d'un métier qui est très similaire avec mon métier de business coach, que je faisais pour un patron intéressé uniquement par le bas de bilan, je pouvais très bien le faire pour moi-même. Et je me suis ainsi lancé dans la création de ma société. Si vous êtes aussi dans ce cas, comprenez que la création d'entreprise n'est pas une question économique, c'est avant tout une pulsion de vie, telle une démarche existentielle qui vous pousse à vouloir changer de vie et qui vous amènera sur le terrain de l'économie de marché. Et malheureusement, la plupart des personnes passent leur week-end à regarder des vidéos ou à lire des livres ou magazines sur les clés de la réussite pour monter leur boîte et qui s'en retournent bien gentiment le lundi matin à leur bureau, leur ordinateur, leur photocopieuse et leur machine à café. Préféreraient-ils une vie de bureau avec un patron plus ou moins reconnaissant, ayant la culture de la sortie de bureau tardive, leur demandant de s'impliquer comme si c'était l'entreprise de leurs parents, et qui n'aura pas de scrupule à les remercier quand il n'aura plus besoin d'eux? Mais cela n'est pas le sujet, et pour trouver sa voie et peut-être même créer son entreprise, il vous faut vous arrêter et prendre un moment pour faire un point sur votre situation pour vous rediriger sur un chemin alternatif. Il est probable que vous soyez obligé de revenir en arrière, de prendre des routes parallèles, des virages à 90 degrés qui, au final, vous permettront d'ajuster votre direction. Laissez-moi vous raconter ceci. À l'époque, j'ai 20 ans. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Je m'oriente vers un BTS de commerce, comme tout le monde. Et puis, je me rends compte que ça ne me plaît pas du tout. 4 années plus tard, après être passé par des études de communication et de ressources humaines, je trouve enfin les études qui me plaisent. Je tombe amoureux du management et de la gestion du changement. J'aurais mis en tout 7 années après le bac à découvrir ce qui me bottait vraiment. La question que j'aurais dû me poser avant de continuer, comment saurais-je que je suis sur la bonne voie? Et qu'est-ce qui me permettait de dire que je n'étais pas sur ma voie? Difficile à savoir quand on n'a jamais réfléchi sur soi-même, sur ce qui nous motive, ainsi que nos aspirations profondes. Car trouver sa voie professionnelle et réaliser son projet professionnel nécessite d'enquêter sur vous-même. C'est-à-dire mieux vous connaître, tout en analysant votre situation professionnelle et personnelle. Trouver sa voie implique de procéder à une réflexion personnelle sur comment se sentir épanoui le plus durablement possible dans son projet professionnel. Est-ce que vous vous posez ces questions? Comment dois-je trouver ma voie? Comment puis-je acquérir d'autres expériences enrichissantes qui m'éclairciront? Que dois-je faire pour privilégier un environnement plus favorable à cet épanouissement? Pour répondre à ces questions, vous devez prendre en compte ce que vous êtes. Quelles sont vos valeurs, vos croyances sur l'entrepreneuriat, le salariat et sur votre vie? Quelles sont vos aspirations? À quoi êtes-vous réceptif? Quels besoins cherchez-vous à combler? Et qu'est-ce qui vous motive? La reconnaissance, le pouvoir, la richesse, la sécurité, la réussite, mais aussi ce que vous savez, c'est-à-dire quelles sont mes compétences, quelles sont mes connaissances et en quoi suis-je doué? Et aussi la réalité économique. Quelle est cette activité qui me passionnerait et qui me permettrait d'en vivre? Quel type de job ou d'activité pour lequel il existe une demande? Et quel genre de vie professionnelle souhaiterais-je avoir? Ce n'est pas facile et ça va vous prendre un certain temps, comme tous les travaux de réflexion sur soi qui nous concernent, mais prenez un papier et un crayon et revenez en arrière sur les questions que je vous ai posées. Et notez toutes les réponses qui vous viendront à l'esprit. Prenez conscience que votre projet doit être en osmose, il doit être cohérent avec votre vision que vous avez de la vie, de votre mission de vie
et de votre projet professionnel. Cet engagement envers vous-même que vous vous faites là en procédant à cet exercice, vous donnez là ainsi la permission de vivre ce que vous vivez en moins de temps que si vous étiez resté passif. Cette réflexion pour trouver sa voie sera tout autant difficile de par les périodes de remise en question qui s'en suivront, mais qui vous seront bénéfiques. Développez vos relations, posez des questions aux gens sur les réseaux sociaux, aux gens qui exercent l'activité que vous souhaiteriez exercer. Ce n'était pas possible il y a une quinzaine d'années. Apprenez quelque chose de nouveau, testez de nouvelles choses, car gardez à l'esprit une chose très importante, la plupart du temps, ce qu'on veut vraiment faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Alors lancez-vous. Permettez-moi de prendre quelques secondes pour vous dire ceci. Si vous êtes salarié, chômeur, étudiant, que vous êtes porteur de projet, que vous avez une idée de projet et que vous voulez vous lancer dans la réalisation de ce projet, ou bien même trouver votre voie, mais que vous ne vous sentez pas de faire ce travail de réflexion personnelle et d'analyse de votre situation actuelle tout seul pour trouver l'ADN de ce projet et commencer correctement sans rentrer dans les galères administratives, je vous invite à me contacter directement sur mon site osebriller.com. Il y a un onglet Contact qui vous permettra de rentrer en contact directement avec moi. Voilà, c'est fini pour cette vidéo sur comment trouver sa voie. J'espère qu'elle vous a été utile. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Prenez soin de vous, profitez-en et osez briller dans votre vie.